Régional. Alors Ingrid, comme chaque semaine, tu l'as joliment dit, avec plaisir de parler football encore aujourd'hui. On reçoit le coach adjoint du Haut-du-Lièvre, Tariq Kouatid, qui nous fait le plaisir d'être avec nous à la table. Salut Tariq. Salut. Je te présente ma co-animatrice, toi qui viens d'arriver dans le studio. Ingrid, elle est avec moi. On va s'échanger quelques questions pour présenter cet événement, enfin cet exploit que vous avez créé le week-end dernier en vous imposant chez vous à la maison face à Bar-le-Duc 1-0. Donc on va revenir brièvement sur cet événement. On va présenter surtout votre équipe qui est le Haut-du-Lièvre. Alors ma première question, elle est toujours simple. Tariq, est-ce que tu peux nous présenter qui es-tu, comment est-ce que tu en es arrivé donc à la tête de l'équipe senior du Haut-du-Lièvre en tant que coach adjoint, de tes premières frappes de balle donc au Haut-du-Lièvre. On t'écoute. Bonsoir tout le monde. Donc j'ai commencé le foot à l'Axou en senior en 2003. J'ai fait pratiquement toutes mes classes là-haut. Après, je suis parti au Haut-du-Lièvre. Je suis parti à Champignol. Ensuite, j'ai atterri à Maxéville 5 ans. Bonne expérience. Et j'ai voulu découvrir autre chose. Donc, je suis parti l'année dernière au Haut-du-Lièvre en tant que joueur. Après, là, je fais que j'avais plus trop la motivation de jouer. Après, avec le coach Foued, on a parlé. Je lui ai proposé de devenir son adjoint. Il a accepté tout de suite. Et depuis, ça se passe bien. Donc tu es arrivé récemment au Haut-du-Lièvre cette année. Ça a été plus officiel cette année. L'année dernière, je venais pas tout le temps. Mais à partir de cette saison, on a officialisé les choses. Et depuis, ça se passe très très bien. Alors tu viens de le dire, ton statut c'est celui de coach adjoint. Alors en quoi ça consiste ? En quoi consiste ton rôle ? Quel est ton rôle au sein des entraînements et puis le dimanche ? En gros, le lundi, c'est moi qui prends l'équipe qui a joué la veille. Je leur fais un petit décrachage, un petit jeu. Le mercredi, c'est principalement Foued qui prend le groupe en charge. Comme les mercredis, on fait toujours une grosse séance. Et les vendredis, je prends le groupe en fin d'entraînement, 30-45 minutes. Je les fais bosser devant le but comme j'étais attaquant. Et on travaille les coups pieds arrêtés, les phases de jeu offensif. Alors tu nous parles beaucoup de Foued, je le rappelle, Foued El Abbassi, le coach de cette équipe du Haut-du-Lièvre, le coach aussi de cet exploit. Comment est ta relation avec Foued El Abbassi, donc coach de l'équipe Fagnon ? C'est simple, Foued, je le connais depuis longtemps. Il avait déjà les équipes jeunes au Haut-du-Lièvre. J'aimais beaucoup son travail. C'est un super coach. Et ma relation, elle est très 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 bonne. On ne peut pas rêver mieux. Et on est tout le temps sous la même longueur d'onde. Je pense qu'on pense la même chose niveau football. En tout cas, il y a une relation de confiance, puisque tu l'as dit, même tout à l'heure quand tu es arrivé, c'est vrai que tu as en charge donc, des parties d'entraînement, tu as en charge aussi des phases tactiques et techniques. Je pense que s'il n'y a pas cette relation de confiance, ça doit être compliqué. Ingrid ? Oui, on en arrive donc à ce fameux club du Haut-du-Lièvre que tout le monde connaît dans la région. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce club, sur le nombre d'équipes peut-être donc ça va des plus jeunes jusqu'au... Oui, je sais qu'il y a des équipes à de tout âge. De toutes catégories, oui, de U6 à Senior A. Toutes les catégories sont représentées. À une époque, on avait des belles catégories en jeunes. Après, on n'a pas toujours le plaisir d'avoir des bons jeunes. On essaye de travailler avec ce qu'on a. Mais on sait que l'équipe Fagnon, c'est l'équipe senior. L'équipe senior, c'est la vitrine de chaque club. Et, on fait en sorte de bien gérer cette équipe senior et de restructurer derrière les équipes de jeunes. Donc en menant ma petite enquête, j'ai pu constater donc, qu'il y a 13 équipes du côté du Haut-du-Lièvre, Ingrid, donc effectivement dans chaque catégorie, et que en catégorie jeune, il y a quelques équipes aussi en honneur ou en honneur régional. Donc peut-être un bel avenir. Voilà, une seule équipe senior ou plusieurs équipes seniors ? On a deux équipes seniors et une équipe vétéran. Et au niveau des infrastructures, alors pour ceux qui connaissent pas trop le club, est-ce que tu peux nous expliquer où vous évoluez, où vous vous entraînez, si on a envie de venir vous voir jouer ? On s'entraîne et on joue au Stade Gentil, qui est juste derrière le Palais des Sports du SLUC Nancy. On s'entraîne les lundis, les mercredis, les vendredis pour les équipes seniors, et on joue les dimanches sur ce même terrain. C'est là qu'a eu lieu le fameux exploit de dimanche ? C'est là qu'il y a eu le fameux exploit de dimanche. Et
Le terrain, un terrain synthétique qui fait de votre équipe la réputation d'une équipe joueuse et technique, tu confirmes ? Exactement. Pour en revenir au match, toute la semaine dans l'entraînement, on se demandait avec Fouet si on devrait pas leur laisser la balle et les contrer, comme toutes les équipes inférieures font avec les équipes supérieures. Après, c'est pas notre identité. On est une équipe joueuse. On peut pas jouer contre nature. Du coup, on s'est dit, on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire jouer au ballon. Et on l'a bien fait dimanche. Alors on est toujours avec le coach adjoint du UDF, Tariq Ouattine, qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio. Juste avant de passer donc à cet exploit. Oui, il a envie d'en parler, et on va y arriver très vite. On va y arriver très vite. On rappelle qu'ils se sont imposés face à Bar-le-Duc, mais ce week-end, c'est un week-end de championnat, et on va aussi parler donc de ce match qui les opposera donc dans les Vosges, donc à Tintreux. Ingrid. Alors le championnat, c'est le sujet qui fâche un petit peu. La saison 2016-2017 a été compliquée en PH, puisque vous êtes redescendu à l'étage inférieur, il me semble. Alors comment le Haut-Dul fait pour se redresser de ça ? On reprend les bases, on retravaille avec ce qu'on a, on fait ce qu'on sait faire. C'est vrai que la saison dernière, on s'attendait vraiment pas à descendre. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Vous savez, une saison c'est long, et si vous n'avez pas l'envie, certains joueurs peut-être, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Au final, on est descendu. Voilà. Le point positif, c'est qu'on a perdu très peu de joueurs après cette descente. Et on était agréablement surpris de voir certains joueurs rester malgré la descente. Et comme on sait que l'année prochaine, il y a déjà 10 équipes sur 12 qui est sûr de monter, nous, on va jouer le championnat à fond, essayer de finir le meilleur classement possible. Nous, on va pas regarder qui monte pas, et on verra. Peut-être qu'on sera amené à une bonne surprise à la fin de la saison. Justement, pardon. Non, je voulais dire, beaucoup de joueurs sont restés, et c'est peut-être justement aussi ce qui fait leur force en ce début de championnat. Ouais, vous faites un bon début de championnat. Donc vous êtes actuellement deuxième du classement. Oui. Quel est l'objectif donc du club de cette saison ? Alors tu dis, effectivement, il suffit d'être dans les 10 premiers. Mais est-ce que vous êtes un petit peu plus ambitieux que ça ? Oui, oui, c'est clair. On cherche à être. Moi, je pense qu'on a l'effectif pour finir premier, largement. Après une saison, c'est long. Il y a des belles équipes qui prétendent aussi, je pense, à la même chose. Et nous, on est là. Pour l'instant, on est dans le peloton de tête. On fait ce qu'on. Voilà, on est dans nos. Je pense qu'on est à notre place. Et il faudra travailler 2 fois plus pour pouvoir rester dans ce peloton de tête, et pourquoi pas à la fin de la saison être premier. En tout cas, toujours invaincu, 2 victoires, 1 nul. Un mot, Tariq Ouattine, sur votre attaquant. On sait que beaucoup en parlent. C'est bien, ça fait toute aussi la parler région en du Lièvre. Ça peut aussi faire craindre de le perdre. Un mot sur votre attaquant brésilien qui participe grandement forcément à ce début de saison. Un mot, ça va être difficile, mais parce qu'il a beaucoup de qualité, ce joueur. Moi, je connais le foot. Et c'est un joueur qui n'a rien à faire en PHR. Après, il est là, on l'a. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il fait là alors ? Excusez la question un peu abrupte. Ça fait longtemps qu'il est au du Lièvre. De ce que je sais, c'est qu'il est très très proche de Foued El Abassi. D'accord. C'est un peu Foued, il voit en Foued comme un grand frère. Et c'est un peu Foued qui gère son futur en tant que footballeur. Après, nous, on a une politique au du Lièvre. On bloquera jamais un joueur pour qu'il aille jouer au-dessus. Au contraire, on est fiers. Et en tout cas, c'est un super joueur avec des qualités énormes qui pourrait faire le bonheur de beaucoup de clubs en DH, CFA2 largement. Est-ce qu'il est déjà sollicité ? Je sais, sincèrement, je pourrais pas vous dire. Et je pense, oui. Je pense oui qu'il doit être sollicité parce que chaque club nous parle de lui, quoi. Encore contre Bar-le-Duc. En tout cas, il fait les beaux jours du Haut-du-Lièvre pour l'instant. Tant mieux pour vous. Merci. Cap Sport, actu sportive locale. L'événement, la sensation du week-end, c'est ce week-end de Coupe de France. Vous étiez encore engagé et vous receviez un gros morceau. Bar-le-Duc, Tariq Ouattine est toujours avec nous autour de la table. Il a très envie d'en parler depuis qu'il est arrivé. Raconte-nous ce match brièvement. On le sait, on l'a vu toute la semaine dans les médias. Ce match de 4e tour de Coupe de France, ça doit être quelque chose de magique. Ah oui, c'est vraiment c'est autre chose. Que ce soit pour des clubs de 3e division à DH, voire même CFA2, c'est quelque chose qui fait rêver parce que au final, on peut jouer des équipes qu'on n'est pas forcément avoir la chance de jouer dans une carrière. Je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs qui sont au du Lièvre qui vont jouer une DH, qui plus est de les battre.
Et ça fait rêver, c'est magique, la Coupe de France, c'est magique. Et d'y être encore au 5e tour, on rêve, on est encore dans notre rêve. Alors raconte-nous un petit peu le scénario de ce match. Vous avez marqué rapidement, je crois. Oui, c'est ça, on marque. C'est un joueur, un très bon joueur, Yannick Biagui, qui... Mais il n'y a que des bons joueurs à t'écouter. Il y a de très très bons joueurs au Lièvre. Ah bah il va pas dire le contraire. Oui, forcément. S'il retourne Non, sur non, le terrain- c'est- Donc il marque rapidement. Sincèrement, il y a pas mal de bons joueurs qui méritent de jouer largement au-dessus. Après, ils sont là, on les prend. Et oui, voilà, c'est un coup franc. On a un peu travaillé les coups pieds arrêtés vendredi à l'entraînement. Ce qui est aussi un peu ton rôle. Oui, voilà, on les a travaillés. Mais le coup franc qu'on a mis, on les a pas trop travaillés. Le dis pas. Non, je vais être honnête. Et on a plus travaillé les corners, qu'on pêchait un peu depuis le début de la saison sur les corners. Et moi, je connais très bien Yannick Biagui qui vient de mon quartier, de l'Axou. Et quand on se voyait dans le quartier, je dis pourquoi tu vas jamais deuxième sur les coups pieds arrêtés? Va deuxième, tout le monde est précipité à aller toujours point de pénalty, premier poteau, va deuxième. En plus, c'est quelqu'un de très très bon de la tête. Et là, il a pas mis de la tête, il a croisé une belle frappe. Mais oui, on savait, de toute façon, on a regardé les résultats de Bar-le-Duc. On a vu qu'ils prenaient très 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 peu de buts. Ils perdaient soit 1-0, soit ils gagnaient 1-0. Leur seule victoire. Et c'est une équipe costaud, on savait que ça allait jouer à rien, ça allait jouer sur des coups de pied arrêtés. C'était soit on était présent dans l'engagement, c'est vrai que le football meusien, c'est des beaux morceaux qui sont super athlétiques. C'est connu, c'est comme les Vosgiens. Et nous, on s'est dit, voilà, si on veut répondre présent, faut qu'on réponde présent dans l'engagement. Et on a été très présent depuis le début du match. Vous y avez toujours cru, même quand le tirage vous a désigné Bar-le-Duc. Donc on rappelle une équipe qui vous est supérieure de 3 divisions. Si on n'y croit pas, autant pas jouer le match. Un match, ça dure 90 minutes, voire plus. Pour être honnête avec vous, on n'a pas travaillé les tirs au but parce qu'on s'est dit, soit on était présent et on aura gagné le match avant. On peut gagner, ou soit on n'est pas là et on repartait avec une valise. Tu fais partie donc de l'encadrement, tu es le coach adjoint. Comment est-ce que Fouad El Abbassi, vous avez fait pour transcender vos troupes, pour les motiver? Vous savez, en étant joueur avant, il n'y a pas de mots. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont assez grands pour savoir que c'est un match. Nous, on a travaillé de la même manière, on n'a pas changé notre façon de travailler à l'entraînement. Ils étaient motivés depuis le lundi à vendredi. Il y a eu une très grosse présence aux entraînements. Ils étaient vraiment motivés. Même le dimanche, on arrivait dans le vestiaire, il y avait une bonne ambiance. Pour vous dire, on avait mis une petite baffe avec de la musique juste avant le match, avant la causerie de l'entraîneur, pour décontracter tous les joueurs, et ça nous a réussi. Ce qui se fait dans le vestiaire de Blénaud aussi, non, si mes souvenirs sont bons? Peut-être, je sais pas, faudra leur demander. Si c'était un bel Lédonien qui nous avait parlé de ça. Il y a la saison dernière ou 2 saisons peut-être. Peut-être. C'est peut-être ce qui leur réussit autant qu'à vous. En tout cas, Tariq, tu es de l'Axou, tu es passé également par Champignol, par Maxéville, où tu as aussi eu des bons souvenirs. Mais tu as l'air d'avoir le Haut-du-Lièvre déjà dans le cœur, puisque tu nous en parles comme si tu y étais depuis quelques années. Donc tu dois être au courant, le Haut-du n'y est pas à son coup d'essai. Régulièrement, on peut voir le Haut-du à ce niveau de la compétition. On rappelle en 2011 qu'ils ont même été champions de Lorraine face à Lunéville à Marcel Picot. Et en 2003, donc, à Audun-le-Tiche, au 5e tour de la Coupe de France, il y avait 600 spectateurs. C'est une habitude de voir le Haut-du-Lièvre finalement à ce niveau de la compétition. Oui, il y a une identité dans ce club qui fait que de jouer des grosses équipes, de faire des tours de Coupe de France, de Coupe de Lorraine, ça leur fait pas peur. On avait un peu perdu cette identité ces dernières années. J'espère qu'elle est revenue. En tout cas, les joueurs qui sont en place là veulent vraiment prouver quelque chose, veulent vraiment faire quelque chose en Coupe de France. Il y a beaucoup de joueurs il y a encore quelques joueurs qui étaient présents de l'épopée 2011, qui est toujours là. Et pour l'instant, ouais, ça a servi, ça a porté peut-être un petit plus ou une expérience. Difficile de sortir toujours un joueur. Bon, on a parlé du buteur tout à l'heure. On a pu lire aussi que votre gardien avait été héroïque
On a pu lire, tu étais pas au match, Ingrid? Non, je peux pas être partout. Non, j'étais à un certain match de Coupe de Lorraine. Oui, donc on a pu lire qu'il a fait des exploits. Ouais. Raouf, c'est un super gardien, je le connais depuis des années. Oh, encore un très bon joueur, Hakim. On va aller recruter du côté on va aller voir ça là. On va aller voir ça. Raouf Amlaoui. Je laisserai mon numéro. Pas de souci. Non, c'est un super joueur, c'est un super gardien, je le connais, ça fait des années. Il a peut-être pas forcément voulu faire une grosse carrière dans le football amateur. C'est dommage pour lui parce que je pense qu'il avait des belles caractéristiques pour le faire. Et ça fait 3 ans qu'il est au du Lièvre et on est content qu'il soit là. Malgré que je tiens à dire une chose, c'est qu'il s'entraîne qu'une fois par semaine à cause de son travail. Et malgré ça, il répond toujours présent les dimanches et c'est bien. Alors vous voilà donc au 5e tour de la Coupe de France. Tu parlais tout à l'heure de mettre en valeur le club. C'est la plus belle des vitrines pour un club amateur. Hein. Oui, c'est la plus belle des vitrines. Je crois même que faire un très bon parcours en Coupe de France vaut mieux que d'être champion de Lorraine par exemple. Parce qu'on vous avez rappelé qu'ils ont gagné en 2011, mais il n'y a plus beaucoup de monde qui se souvient. Qu'on se souvient des épopées de Blénaud contre le Havre, des équipes comme ça qui a 35 ans, on s'en souvient toujours. C'est vrai que faire des tours en Coupe de France, voilà, c'est ce qui reste le plus dans la mémoire des gens, des amateurs de football amateurs déjà. Et puis ça fait plaisir à vos supporters, j'imagine. Bien sûr, ils sont contents, ils sont toujours derrière nous, ils sont toujours là. C'est pour ça que je pense que jouer à la maison, c'est toujours un plus quand ils sont là. Belle fête. De quoi? Je dis c'est une belle fête pour les supporters, pour les gamins aussi qui viennent encourager les seniors, etc. Pardon. D'accord, bah alors dans ce cas tu dis c'est une belle fête et tu finis ta phrase parce que non. C'est parce que je me suis. Salut. Alors en fait je me suis adossée D'accord. au siège en même temps si tu veux tout savoir. Pour conclure cette interview, Tariq Ouattine, je le rappelle, qui est avec nous autour de la table pour nous parler de cet exploit du Lièvre qui a battu Bar-le-Duc 1-0. Mais ce week-end de championnat, retour donc au championnat, vous vous déplacez à Tintruc. Comment on fait pour redescendre les pieds sur terre? Est-ce que vous n'avez pas peur de prendre une volée là-bas? Bon, on va faire en sorte de leur faire rappeler toute la semaine. Pour l'instant, c'est vrai que je pense que la tête est dans les nuages encore. La tête est encore dans les nuages. On est vendredi, ça a dû peut-être un peu quand même descendre maintenant. Oui, on a entraînement ce soir. On va voir ce soir dans quel état d'esprit ils sont. Après, c'est le quotidien, c'est le championnat, faut pas l'oublier. La Coupe de France, c'est un plus. On y est encore, mais faut pas oublier que le quotidien, c'est le championnat. C'est ce qu'on va jouer toute la saison. La Coupe de France, on ne la gagnera pas. Et les joueurs, je pense qu'ils sont plus côté championnat. Ils savent faut pas faire, parce que c'est pas parce qu'on est deuxième à l'heure actuelle qu'on sera peut-être pas dans les. Tu l'as dit, une saison dans les 10 premiers. On l'a vécu la saison dernière. Une saison, c'est très long. Donc, j'ai jamais entendu parler de Tintruc. Eh ben, c'est dans les Vosges. Tu iras faire une petite recherche. En tout cas, Tintruc 6e, une victoire. Un nul, une défaite. On peut s'attendre à tout. On sait pas trop donc de quoi cette équipe est faite. Je vous avoue que je la découvre aussi en même temps que vous. Voilà. Et comme vous. Absolument pas. Voilà. Pourtant, ça fait 15 ans que je suis dans le foot. Ouais, j'ai bourlingué dans pas mal de régions de la Meuse, la Moselle et des Vosges. Mais là, non. Eh ben, c'est bien. Tu vois, ça me rassure. Comme ça, on se lasse pas. Et tu l'as dit juste pour clôturer sur ce classement, ça va pas être facile parce que Saint-Dié Larman, qui est avant-dernier de ce classement avec un petit point, a perdu 15-0 contre Lunéville et ça risque d'être un championnat accroché en tout cas où le Haut du Lièvre va quand même devoir batailler dur. Cap Sport, actu sportive locale. J'ai fait un prête. Allez, vas-y. Alors des petites questions toutes simples. Plutôt CFC ou plutôt téléfoot? CFC. Plutôt FIFA ou plutôt PES? FIFA. Quel est ton stade préféré? Bernabéu. Ouais, j'avais une vague idée avec le maillot que tu portes aujourd'hui. Liga ou Première Ligue? Première Ligue. Ah oui, étonnant du coup. Il y a de plus belles affiches en Première Ligue qu'en Liga. Alors, je le demande ou pas? Oui. Real ou Barça? C'est dur. C'est dur? Ah, à la Madrid. Nancy ou Metz? Ah, Nancy quand même. Pas abusé. Je vais faire abstraction de Messi ou Ronaldo. J'ai l'impression de connaître. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. En reconnaissant le talent de Messi malgré tout. Oui, bien sûr, non, il n'y a pas de problème. Messi est deuxième. Ouais, okay. c'est bien. Le joueur qui a marqué ta jeunesse. Celui dont tu avais des posters plein la chambre. Je vais vous étonner. David Zitelli. Tu es pas sérieux. Ça n'est pas possible. Alors là, on va faire une pause. Non, on va pas faire de pause. On va vivre ça en direct. Tu sais que
En fait, à chaque fois, on s'attend à Zidane, etc. Et en fait, c'est le joueur. Je crois que tu es la préféré. plus grande fan de David Zitelli en face de toi. Non, c'est vrai. Mais ma chambre était tapissée de. Et pourtant, on n'a pas tout à fait le même âge, mais Bah, pas mais beaucoup, ça me pas scie beaucoup parce que je pensais être toute seule. Ouais. Bah, franchement, moi aussi, je pensais que tu étais tout Bah, seul. moi, quand j'étais jeune, ma mère m'a acheté un t-shirt blanc au CA. Et j'ai dessiné, j'ai colorié en fin de compte le maillot de Nancy et j'ai marqué Zitelli. J'étais sa plus grande fan. Bah, moi aussi, j'étais C'est dingue, c'est pas dingue ça, Non, ouais, Hakim. franchement, j'avoue que c'était pas préparé, j'en suis ému, quoi. David Mais moi Zitelli. aussi. Non. David Zitelli, bon, et le joueur actuel qui Si te fait tu nous rêver écoutes. Ouais. Bon, on va la voir. Hein. Je vais essayer de la voir. Le joueur actuel qui te fait rêver. Ouais, je vais être chauvin, je vais dire mon cousin Manuel Dacosta. C'est vrai? Ouais. Manuel Dacosta. Qui joue à l'heure actuelle? À Başakşehir en Turquie. Qui a fini, je crois, deuxième du championnat turc la saison dernière. Tariq, le mot de la fin, il est toujours pour l'invité. Est-ce que tu as quelque chose donc à rajouter par rapport donc à ton aventure du côté du Haut-du-Lièvre et à ce match qui vous attend donc à Tintru? Bah pour le match qui est le match Tintru, on l'a travaillé à l'entraînement cette semaine. On va continuer ce soir à le travailler en espérant au moins accrocher le match nul, car c'est toujours difficile d'aller gagner dans les Vosges. On l'a encore eu il y a 2 semaines à Gérardmer. Mais sinon, non, pourquoi pas d'être réinvité pour le prochain tour si on retape un gros. Ah bah, Avec écoute, grand plaisir. Je prendrai rendez-vous. Écoute, forcément, on garde toujours tous les numéros de téléphone et on espère que vous allez encore créer l'exploit. Pour terminer, c'est une question, c'est vrai, on l'a pas posé dans le portrait chinois, mais ça m'intéresse toujours. Quel est le meilleur joueur que tu as vu évoluer ou que tu as affronté En amateur, en amateur? En amateur, j'ai le souvenir d'un joueur, je sais plus trop son nom, il jouait à Vendeuvre. C'était un gaucher qui sortait du centre de formation de Nancy. Je me souviens plus de son nom. D'ailleurs, tout le temps j'en parle de ce joueur. On les avait rencontrés à l'époque en Coupe de Lorraine. Et, c'était Motika déjà l'entraîneur. Et c'était un gaucher fantastique, imprévisible. C'était vraiment le joueur. Sinon, j'aime beaucoup Anthony Rigol. Ouais, Anthony Rigol qui est une référence dans le football amateur en Lorraine. C'était ça, quand je vais voir Jarville, il fait toujours rêver. C'est un super joueur. Cap Sport, actu sportive nationale.